Bonjour, je suis Liette, jeune élue du conseil municipal des jeunes de Castel-Sarrazin, en fonction depuis décembre 2024. Aujourd'hui, je vais vous présenter le centre technique municipal. Suivez-moi. Nous sommes aujourd'hui avec Christophe Lafleurance qui travaille à la mairie de Castel-Sarrazin. Pouvez-vous nous présenter quel est votre rôle au sein de la commune? Bonjour, moi c'est Christophe Lafleurance, je suis le directeur des services techniques de la ville de Castel-Sarrazin. Mon rôle est de superviser et de coordonner l'ensemble des activités liées aux services techniques. Donc au niveau des services techniques, voilà, différents services. On a un service voirie. Ce service voirie a la charge d'entretien et de maintenance des routes, des voiries communales. On a un service aussi propreté urbaine. Ce service est dédié au nettoyage des rues, notamment les balayeuses qui balayent les rues, qui lavent aussi les trottoirs, voilà, qui assurent une propreté, qui ramassent les papiers aussi. On a un service aussi festivité qui est lié évidemment à toutes les festivités sur la municipalité, avec la mise en place de gradins, de marabouts, enfin, toutes les installations, des tables, des chaises pour les marchés nocturnes et autres. On a un service espace vert et sport, mais tous les espaces verts et l'entretien des stades, des pelouses, des jardins, la taille des platanes, et tous ces éléments-là. Ensuite, un gros service, le service bâtiment, donc qui s'occupe aussi de tout l'entretien des bâtiments communaux et équipements sportifs. Alors tous les bâtiments, ça comprend évidemment les bâtiments des écoles, mais aussi pas que, les bâtiments mairies aussi et des logements, et avec aussi un service SOS dépannage qui s'occupe de traiter toutes les urgences liées aux bâtiments. Ça peut être d'une fuite sur un robinet ou à l'éclairage, enfin voilà, tout ce qui est lié par rapport à ça. On a aussi au niveau du centre technique municipal le pôle achat mécanique qui gère alors tous les achats en régie, mais aussi le service mécanique pour l'entretien de tous les véhicules de la mairie. Donc tous les véhicules qu'on a, il faut qu'on ait un suivi d'entretien, de réparation. Ensuite, on a un service aussi avec une personne qui est une dessinatrice qui nous fait tous les plans de nos bâtiments communaux et aussi tous les nouveaux projets à dessiner. Voilà, c'est un gros travail aussi qu'on a mis un petit peu en avant, ce qu'on n'avait pas à l'époque. Et ensuite, on a le secrétariat avec les deux agents d'accueil que nous avons qui font aussi tout le courrier et autres. On a aussi une équipe de service polyvalente, l'équipe polyvalente qui s'occupe de faire tout le parti ménage dans les bâtiments communaux. Voilà, c'est très important, il y a quand même pas mal de travail. Et ensuite, un service aussi sécurité ERP qui s'occupe de toute la partie des bâtiments et des écoles sur les sécurités, les contrats, les maintenances, le suivi. Combien y a-t-il d'agents qui travaillent au service technique de la ville? On est à peu près à ce jour 94 personnes. Quelles sont les innovations mises en place par la commune au travers des services municipaux? Je vais en citer quelques-unes, je ne vais pas toutes les citer. Quelques innovations notamment sur la voirie. Et Eurovia nous a proposé depuis quelques années maintenant une nouvelle méthode, on va dire, de recyclage des routes. Alors cette méthode s'appelle le Recylia. Ils ont même créé un système avec des engins mécaniques. Ils rabotent la route. Le rabotage de cette route est réutilisé et réinjecté derrière et il est réappliqué sur la route pour ensuite permettre de remettre un enduit dessus. Ça fait qu'on économise du transport, on économise de la matière parce qu'elle est déjà présente, donc c'est un système très très innovant et très très économique. Au niveau des espaces verts, quand maintenant on procède à la taille des arbres et autres, on passe les branches dans un broyeur et ce broyage on s'en sert de compost et notamment de BRF qu'on met sur les jardins. Ça permet déjà forcément de garder un petit peu l'humidité, ce qui permet que quand il pleut, ça garde l'humidité, on a moins besoin d'arroser et ça a aussi un effet, si tu veux, que l'herbe pousse moins dans ces zones-là parce que du coup ce qui fait pousser l'herbe c'est évidemment la pluie mais c'est aussi le soleil. Donc la terre n'est pas en contact direct avec le soleil, qui évite aussi que l'herbe ne se propage pas et ça garde aussi un espace d'entretien toujours propre. Voilà. On a aussi depuis peu, en liaison, en partenariat avec le CIRTOMAT, installé des composteurs dans différents quartiers de la ville. La population vient là, dépose ses ordures ménagères dans ses bacs. Du coup, il se passe un phénomène naturel de dégradation et ensuite la population, quand elle en a besoin, quand elle le désire, elle vient, elle peut récupérer ces matières pour faire du compost et la mettre chez elle dans des jardins pour faire son potager. On a essayé de desservir un petit peu tous les quartiers de la ville. On peut peut-être parler, mais alors pas sur les systèmes un petit peu d'innovation, mais peut-être parler sur d'autres projets, notamment la maîtrise d'ouvrage. La maîtrise d'ouvrage, c'est la personne un petit peu qui contrôle le chantier, qui contrôle l'état du chantier, le suivi du chantier et qui contrôle aussi la bonne exécution du chantier. Voilà. Si tout est conforme à ce que nous, on a commandité, ce qu'on a souhaité, voilà. On a un nouveau site de Tiré-Quétin en construction. À la sortie de Castel-Sarrazin en allant vers la route de la Française, où pareil, on a un rôle de maîtrise d'ouvrage pour contrôler la bonne exécution des travaux, ce qu'on avait souhaité réaliser. Voilà. Tout ça c'est en cours, donc c'est quand même des gros projets. Voilà. Vous parlez tout à l'heure du service de propreté de la ville. Combien de déchets à l'année sont ramassés par ce service et comment sont-ils traités? Alors, nous les déchets, alors le tonnage, alors je l'ai pas forcément en tête parce que
il est quand même assez important aussi. Donc il y a un service qui passe tous les jours, qui fait une tournée sur l'intégralité de la ville avec des véhicules. Ils collectent ces déchets, ils sont triés ces déchets et après ces déchets ils sont amenés au centre de déchetterie de Saint-Béart. Après c'est derrière le Sire Tomate qui lui vient récupérer ces bennes qui sont mis à disposition et ces bennes sont envoyées à la DRIM. À la DRIM, c'est à Montège, c'est le centre de tri. Ils récupèrent toutes les ordures ménagères du Tarn-et-Garonne et pas que, bien plus large encore. Et eux, par contre, leur mission, c'est de traiter tous les déchets. Alors il y a une partie déchets qui sont enfouis, mais aussi il y a une partie déchets qui sont recyclés, notamment quand on recycle les bouteilles, les papiers, les cartons. Il y a un centre de tri qui est à part où ils traitent tout ce type de déchets. Voilà. Merci Christophe d'avoir bien voulu répondre à nos questions pour découvrir le centre technique municipal et l'intérêt de celui-ci pour les Castel Serragnani. Merci, avec plaisir.